Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour faire la page numéro 4, face A et B. Et on va commencer tout de suite avec la première côté. J'ai tout ramené ici. Désolée un peu pour ma voix, mais je suis malade. J'espère que vous comprenez bien qu'est-ce que je dis. On va prendre notre page. On va faire comme d'habitude bien nos plis, comme ça on n'a pas de soucis. Une fois qu'on a collé. Moi, je vais mettre les plis en dessous. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à travailler. On va commencer à travailler tout de suite. On va commencer par, c'est ça, deux grandes places comme ça, qu'ils mesurent. Le premier, 21 sur 16 moins 1 cm moins 0,3. 1 et 0,3. Du coup, 21 sur 16 moins 1 cm moins 0,3. Et celui-là, il mesure 20,5 sur 16 moins 1 cm moins 0,3. Moi, j'ai mis du double face. Je vais biseauter un peu les 1 cm. Et on va commencer à travailler tout de suite. Du coup, je vais prendre celui-là. On va commencer avec le place photo qu'il mesure 21 sur 16 et on va le coller ici sur cette côté, mais on fait bien attention à nos plis. Du coup je mets les plis en dessous, j'écrase un peu le pli de 0,3 comme ça je suis sûre que je colle correctement. J'enlève un peu la pellicule de double face et je commence à coller tout de suite. Juste un tout petit peu et on commence petit à petit pour pas avoir des soucis et coller bien droit. Je préfère coller petit à petit. Voilà pour le premier place photo, ou plutôt grand rabat. On va prendre le deuxième qui fait 20,5 sur 16 et cette fois-ci on va coller sur cette côté, toujours bien en haut ici. Et bien sûr, on fait toujours bien attention à nos plis de 0,3. Du coup, je me mets bien correctement sur tous les deux côtés. Et voilà, pour les deux grands rabats. On va monter le pli de 0,3. On fait bien attention. Hop. Pareil ici. Parfait. Maintenant, on va prendre toujours deux rabats comme ça. Un qui mesure 21 sur 13 moins 1 cm moins 0,3. Et un qui mesure 20,5 sur 13 moins 1 cm moins 0,3. On va coller celui-là qui mesure 21 sur 16, sur 13, pardon. On va le coller ici, mais sur le rabat qu'il est là. Et je me mets bien au milieu de mon rabat. Celui-là, il fait 16. Celui-là, il fait 13. Du coup, on va avoir 3 cm. On va laisser 1,5 ici et 1,5 ici. Je regarde que j'ai bien 1,5 sur tous les deux côtés. 1,5. 1,5. Parfait. Je colle pas sur le pli de 0,3. Non. Je écrase un peu mon pli de 0,3 pour pas coller sur le pli. Je me mets bien droit et je colle. Comme ça, après, quand je monte les plis de 0,3, je peux monter facile les deux plis. Parfait. Et on a bien ici les deux plis de 0,3. Je vous montre tout de suite. On va monter les deux. Sont bien un à côté de l'autre. Voilà. Désolée, mais je suis tout tachée avec du bleu. Parce que j'ai touché mes stylos. Parfait. Parfait. Maintenant, on va prendre celui-là qui est plus petit, qui fait 20,5 sur 13. Et on va le coller toujours là au milieu. Mais cette fois-ci, on va mesurer encore une fois 1,5, 1,5. Ou sinon, on se met en fonction de la place photo qu'on vient de coller. Toujours, je écrase un peu mon pli de 0,3 qui est là.
Comme ça, je sais que je colle pas sur le pli du 0,3. Je vais mettre cette place photo bien droit ici. Parfait. Comme ça, je vois exactement où je colle celui-là. Et je colle bien droit avec celui-là qu'on vient de coller avant. C'est très important que tous les deux sont bien droits, correctement. Du coup, je me mets comme ça. Et quand je vois que c'est parfait pour moi, je regarde. Je vais faire quand même un trait, comme ça je suis sûre que je ne colle pas sur celui-là. Du coup, je mets plutôt ma règle comme ça. Et je me mets à partir de 1,5 du ici. Comme ça. Hop, parfait. Je suis sûre que je parte bien droit. Et c'est parfait. Nickel. Maintenant, on va bien faire les plis de 0,3 sur tous les côtés. Voilà, je monte bien le pli ici, bien le pli ici, bien le pli ici et bien le pli ici. Comme ça, on a de l'épaisseur et comme ça, je peux faire la fermeture là. Et après, on va continuer. Pour faire la fermeture là, on va prendre des aimants. Je vais prendre 2 aimants. Et je vais mettre un ici. Et le deuxième là. Je garde bien monter mes plis de 0,3. Je regarde que je suis bien droit. Et après, je colle. Parfait. Et il tient très bien. Fermez tout. Maintenant, on va travailler ici en bas. Là, en bas, on va prendre une pochette qui mesure 22 sur 7,5. 22 sur 7,5, moins 1 cm sur tous les 3 côtés. On va biseauter les coins, comme d'habitude. Parce que sinon, on ne peut pas coller si on ne va pas biseauter les coins. On ne peut pas coller notre pochette. Je fais bien mes plis. Je ouvre tout. Et je colle ma pochette ici, à l'intérieur, en bas. Là. Ici, il faut que je biseaute un peu plus. Voilà. Et je vais refaire mes plis correctement. Et je colle ma pochette ici en bas, comme ça. Et comme on a les 0,3 là et là, du coup, on n'a pas de soucis pour l'épaisseur et on peut mettre bien délivré à l'intérieur. Et sur l'autre côté, comme on a encore 0,3, du coup, ça nous permet de nous mettre bien les places photos sans avoir des soucis. Parfait. Et là, on peut mettre plein de places photos. Parce qu'on n'a aucun souci. On va commencer comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Maintenant, si vous voulez, on peut mettre toujours des aimants sur cette côté aussi.
Par exemple, on va voir l'aimant qu'il est là. Pour garder le même. On va prendre une morceau de double face. On met là. On ouvre cette rabat. Et on va coller. Mais on tient bien les 0,3 montés. Sur tous les deux rabats. Et on colle ici. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et voilà. Pour cette page. Maintenant, on va travailler cette page. Et après, je fais tout la déco. Maintenant, pour faire cette côté, on a besoin de tout ça. J'ai ramené tout à côté de moi. Du coup, on va commencer tout de suite par une morceau de papier qui mesure 21,5 sur 20 moins 1 cm moins 0,5. On va biseauter un peu les 1 cm. Et on va coller ici sur cette côté. Du coup, j'enlève juste un peu un coin de double face. Je me mets bien droit dans le coin. On fait bien attention de ne pas coller sur les pages qui sont sur l'autre côté. Je regarde parce que comme je les on sous les plis de 0,3, je ne veux pas écraser les plis, mais je veux rester quand même droit. Et je colle. Je monte bien mon pli de 0,5 et je commence à travailler sur cette côté. On va coller un qu'il mesure 21 sur 20 moins 1 cm moins 0,5 toujours. Je veux biseauter toujours là et là. J'enlève juste un petit coin de double face. Je me mets bien droit, toujours sur le côté. Je fais bien attention de ne pas me mettre sur le pli. Et je colle. Je monte bien mon pli de 0,5 et jusqu'à ici, on est comme ça. Je monte bien mes plis. Hop, voilà. On est comme ça. Maintenant, on va commencer à travailler à l'intérieur. Ici. Je vais prendre un place photo qu'il mesure 13,5 sur 20 moins 1 cm. Je veux biseauter le 1 cm toujours. Et je le colle ici. Mais je fais attention à mon pli de 0,5, ok? Je le colle comme ça. J'enlève la pellicule de double face. Parfait. Là, je vais prendre une pochette qui mesure 14,5 sur 8 moins 1 cm sur tous les trois côtés. Je biseaute les coins. Je fais bien mes plis et je colle la pochette ici en bas. On va commencer avec le bas. Ici, il faut que je biseaute encore un peu. Parce que si on biseaute pas suffisamment, il y a le coin qui va bloquer. Et je me mets là, bien droit. Parfait. Maintenant, j'enlève ici et ici. Parfait. Parfait. Ici, je veux mettre un place photo qu'il mesure 16,5 sur 10,5 moins 1 cm.
Et je le colle là, au milieu de mon rabat, comme ça. Du coup, hop, je me mets bien au milieu. Et j'enlève la pellicule de double face. Et on a ça et une pochette. Là, on va faire une fermeture. On va prendre des aimants. On va avoir beaucoup des aimants sur cette page. Du coup, je mets un aimant ici sur la pochette. Oh, bien sûr, on peut changer les aimants avec des scratchs. Des toutes petites scratchs. Ça passe nickel aussi. C'est comme vous voulez. Ou sinon une flippette, comme vous voulez. Parfait. Sur cette côté, on va continuer tout de suite. Ici, et après on va faire l'autre côté. On va continuer ici. On enlève ça. Et là, on a besoin d'une grande pochette qui mesure 22 sur 9. 22 sur 9,5, moins 1 cm ici, 1 ici et 1 ici. On va toujours bien biseauter les coins. Tous les 4 coins. On fait bien nos plis. Et on va coller ici notre pochette, comme ça. Voilà, comme ça. Je me mets bien droit. Exactement sur le bord. Et après, j'enlève la pellicule de double face. Tout doucement. Toujours. On ne sait jamais si je bouge la main. Au moins, je ne fais pas une bêtise. Voilà. Maintenant, ici. C'est pas tout décollé. Hop. Mais il est sérieux là. J'ai réussi à casser le papier de double face. Voilà. Là. Sort de là. Parfait. Parfait. Et maintenant ici. Toujours bien droit. Même si c'est la dernière côté, il faut regarder toujours qu'il est pas bien, qu'il est bien droit, pardon, et que la pochette il n'est pas ondulée ou quelque chose comme ça. Parfait. Là, pour fermer, on peut utiliser une flippette. Ou sinon, un aimant. Je pense que je vais utiliser une flippette ici, mais ça on va mettre quand on va mettre le papier déco. La flippette parce qu'on met comme d'habitude. Après, on va faire ici. Ça. On ferme et on travaille ici. Là, c'est exactement la même chose. Un grand rabat 13,5 sur 20 moins 1 cm, on va biseauter. Et en fait, c'est exactement la même page. On va coller sur cette côté. Oh non, on va coller sur cette côté, comme ça on fait vraiment un miroir. Du coup, je me mets bien ici à côté du pli, mais pas sur le pli de 0,5. Comme ça, ça fait 2 pages miroir. Après, hop, la pochette, le place photo et la petite pochette. J'ai tout ramené à côté. Là, on va coller après au milieu, mais maintenant on va coller la pochette qui mesure 14,5 sur 8 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Biseauter toujours. Et on va coller en bas ici sur
le rabat qu'on vient de coller. Maintenant ici, j'enlève les deux. Maintenant, je mets celui-là au milieu. Parfait. Je mets ici un aimant. Là, un autre. Là, quand on va fermer comme ça et comme ça, on va mettre des aimants ici, mais on met tout de suite, attendez, on va mettre sur la pochette. Parce que là, on va mettre la pochette. Et je pense que je vais mettre là aussi un aimant, comme ça je m'embête pas avec la flippette. Voilà. Je mets ici un aimant. Parfait, je ferme. Ah, non, il faut que je le mette un peu plus vers ici. Parfait. On va voir, ça tombe nickel. J'enlève ça, je colle ici. Et je ferme comme ça. Comme ça, il est bien fermé. Et je fais la même chose ici. Je mets la pochette. Je biseaute bien les coins. Et je fais bien mes plis. J'ouvre là, je colle ici ma pochette. Du coup, j'enlève tout doucement la pellicule de double face. Je me mets bien droit ici, hop, dans le coin. C'est parfait. Hop, dans le coin, c'est parfait. Et maintenant, je colle les deux côtés. Ici. Et ici. Et là, on va mettre des aimants. Là, bien sur le bord. Parfait. Et on a deux pages comme ça. Exactement pareil, identiques tous les deux. Et là, on va faire la fermeture ici. Comme ça. Et là, je vais utiliser deux aimants cette fois-ci. Un ici et un ici. Parce que c'est une page assez grande, assez lourde. Du coup, je préfère qu'il tienne bien tous les coins. Je vais prendre des aimants. Comme j'ai précisé sur cette page, on utilise beaucoup des aimants. Après, vous pouvez changer toujours avec autre chose. Et maintenant, on va coller ici, mais on garde bien monter le 0,5 sur la grande page qui est là. Du coup, je mets mon 0,5 bien droit. Je mets mon 0,5 bien droit sur cette côté aussi. C'est très important. Je dois avoir les plis bien droits.
c'est pas bon. Hop. Là, c'est bon, mon pli. Donc, je recommence. Ma page ici, c'est bien. Voilà, je fais correctement ici ma page. Parfait. Là, par contre, il n'était pas bien droit, il était un peu penché. Du coup, je regarde sur tous les deux côtés. Parfait. Et là, je peux coller mes deux aimants. Il est collé. Il est collé. Comme ça, il ferme, nickel, il tient tout en place. Voilà, parfait. Et pour finir cette page, ici, on va faire la même pochette de 22 sur 9,5, moins 1 cm sur tous les trois côtés. On va biseauter toujours. Après, je veux mettre tous les papiers déco et je veux nettoyer mon plan de travail parce qu'il y a plein de des morceaux de papier et des pellicules de double face partout. Et je mets ici en bas la pochette. Fais bien attention de coller bien sur le bas et on fait bien attention à nos plis qui sont sur les côtés. On enlève ici. Ici. Une page bien chargée cette fois-ci. On peut mettre pas mal de place photo. Mais c'est la dernière aussi de l'album. Voilà, on a pochette ici. Là, on a les deux pages exactement pareilles. Du coup, je vais essayer d'utiliser exactement les mêmes papiers sur tous les deux. Comme ça, ça fait parfait. Et là, la fermeture. Et c'est nickel. Maintenant, je vous montre vite fait la perforatrice que j'ai pris sur Amazon parce qu'il est là. Voilà. C'est celui-là. Et je vous montre tout de suite comment on peut faire. En fait, voilà, parce que là, il n'est pas ouverte, parce que sur cette métal à l'intérieur, il a une côté où il fait du emboussage aussi, parce que si on regarde bien, on a déjà les plis faits. C'est ça qu'il va donner. Nous, il faut juste qu'on plie ici et ici et utiliser comme des coins photo. Et je vous montre tout de suite sur l'autre page comme j'ai utilisé. Moi, je me suis fait ici une petite panière avec plein de petites découpes avec le craft. Je vous montre tout de suite sur l'album et après, je commence à finir cette page. En fait, c'est sur cette page. Voilà. J'ai tamponné qu'on peut mettre une place photo, une photo de 9,13, une photo 6,9 et j'ai mis les coins. Et je vous montre tout de suite avec les photos. Voilà. On va prendre la photo 9, 6, 9 et on met à l'intérieur ici et après on met ici. Voilà, et ça passe nickel. Celui-là aussi 9, 13 ici. On va mettre ici et voilà. Et je pense que je préfère utiliser des coins comme ça, franchement, parce que ça glisse facile. Par rapport d'utiliser la perforatrice coin. Ça glisse beaucoup plus facile les photos comme ça. Par rapport les coins comme ça. Par rapport les coins comme ça. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. J'ai fait là. J'ai fait sur cette côté aussi. Pareil. Voilà. Maintenant, je ferme celui-là. Je fais la dernière page. Et on se voit tout de suite pour vous montrer le résultat final de la page. C'est bon les filles, j'ai fini de coller. Là, j'ai coupé la page, comme ça, ça fait l'image continuité. J'ai coupé d'abord une petite bordure ici. Après, j'ai coupé la grande carte ici. Tout ce qui restait ici, j'ai mis la bordure ici. Du coup là, ça fait juste une petite bordure. Comme ça fait la continuité. Là, une fois que j'ai coupé la carte, j'ai coupé encore une bordure pour ici. Vous coupez jamais comme ça en longueur, vous coupez bande par bande. Parce qu'il y a des endroits où il faut la page entière, il y a des endroits où il faut une morceau un peu plus petite.
Et au final, j'ai utilisé ici le reste. Et je vous montre maintenant comment. En fait, là, j'ai utilisé la bande. Le reste, après, j'ai mis une place photo. La deuxième morceau, qu'il vient, une fois qu'on a collé celui-là, il vient la deuxième morceau ici. Voilà. Et le reste, j'ai collé ici. Et sur une autre papier, il y avait la même bordure. Pas le même papier comme ici. C'était totalement un autre papier, un autre design. Je ne sais plus laquelle. Mais il y avait la même bande comme en bas. Du coup, j'ai mis un en haut. Et ici, ça se voit qu'il y a deux morceaux collés. Il y a ici une papier et là, il y a une petite bande. Voilà. Comme ça, ça fait vraiment toute la page. En continuité. Et maintenant, je vous montre à l'intérieur. Là, j'ai pas tamponné parce que c'est pas exactement en place 13-18. Mais c'est pas non plus en place 10-15. Du coup, on peut jongler. Ici, on peut mettre deux places plus petites ou un plus grande. C'est comme vous voulez. Là, par contre, on a en place 13-18. Ici, pareil. Et j'ai utilisé tout le temps des chutes de papier pour faire. Ici, pareil. J'ai pas tamponné parce qu'on peut mettre 2 photos ou 3, comme vous voulez. Ça dépend de la taille. Par contre, ici, j'ai tamponné 9, 13, 10, 15 et des chutes de papier. Ici, pareil. Chute de papier 13, 18. Et j'ai mis des coins blancs. Comme ça, on peut insérer direct la photo. J'aime beaucoup comme ça avec les coins aussi. Ici, j'ai fait exactement la même chose. Et là, on a un livret pour mettre des photos 10-15. Dans le livret. On ferme tout comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Et comme ça, on a une très jolie page. Sur cette côté, j'ai utilisé ce papier entière. Après qu'on en ouvre ici, j'ai utilisé une morceau de papier là. Et là, 2 places 10-15. On ouvre. J'ai essayé de faire exactement la même chose. Là et là, c'est exactement la même page. Mais c'est pas... c'est la continuité comme ça en bas. Pas comme ça en largeur. C'est comme ça. Parce que on ne pouvait pas mettre en largeur. Parce que c'était des pages 20-20. Par contre, le reste, j'ai utilisé pareil. Là, le même papier. On ouvre 10-15 sur tous les deux. À l'intérieur, on a 2 livrets. Et tous les 2 livrets, c'est pour mettre des photos 9-13. Là, on ouvre tous les 2. Grand espace photo, grand espace photo. À l'intérieur, c'est exactement la même. Pochette avec un livret 10-15. Pochette avec un livret 10-15. Et je vous montre sur cette côté. Voilà, 10-15. Et on ferme. Et là, un grand livret pour mettre des photos 13-18. Et j'ai utilisé cette fois-ci du papier craft. Parce que du blanc, il me restait juste 2 morceaux grands comme ça. C'est tout. Et cette fois-ci, j'ai utilisé vraiment tous les 40 pages blancs. Il me reste quelques chutes. Et au niveau du craft, il me reste une page entière et quelques chutes. Les blocs 20-20, j'ai tout utilisé. Il me reste vraiment des petites chutes, mais pas du tout beaucoup. Il me reste juste quelques-unes. Et le bloc 30-30, j'ai utilisé juste la page avec les découpes. J'ai gardé tout le bloc pour faire le junk journal. Et j'attends le colis du Tony de la boutique Brico Scrap avec tout ce que j'ai pris encore pour faire le junk journal. Mais j'ai pas pris grand chose parce qu'un junk journal à la base c'est avec plein de récup. Mais quand même j'ai pris quelques éléments qui vont bien avec la collection. Comme ça on a quand même une base quand on va partir avec un junk journal avec une collection. Je colle la dernière page aussi ici dans l'album et c'est bon, on a fini avec cet album. Il reste juste la présentation à faire. Bien sûr, avant de faire la présentation, moi je veux faire des petites pas retouches, non, je veux rajouter des petites découpes, des petites daïkas, des choses comme ça. Et après on va avoir la présentation finale aussi. Je pense que je vais faire la présentation et après on va démarrer direct avec les tutos du junk journal et à la fin la présentation du junk journal aussi. Je vais essayer de ne pas faire beaucoup de vidéos non plus avec le junk journal parce que en fait je veux démarrer plus vite possible aussi l'album avec la collection automnale Craft O'Clock, parce qu'après je pense que je veux commencer à attaquer les albums Noël. Je pense. On va voir. Pour l'instant,
On est sur la période automnale. On est en plein période automnale. Et je veux profiter à fond de cette période parce que c'est mon saison préférée. Voilà. Et je colle bien. Et je veux laisser comme ça l'album et la page parce que c'est une page assez lourde. Du coup, il a besoin de se reposer comme ça. Comme ça, il colle bien. Hop. Oh, voilà. Tout doucement pour pas abîmer la page. Je vais laisser comme ça. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui les filles. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que les samedis maintenant, on a les studio vlogs. Du coup, on se voit demain matin avec un studio vlog. Bisous, bye bye.